Salut à tous, ici Tom13. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui s'est passé à la keynote d'Apple. Donc elle vient tout juste de finir, comme vous pouvez voir sur mon... Ah bah non, vous verrez pas. Mais il est actuellement 20h13. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qui s'est dit, quoi. Alors, les points qui devaient être présentés, c'était des nouveaux Mac et l'iPad mini. Alors je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Donc elle a débuté à 19h, heure française. Donc il y avait le bâtiment California qui était bien décoré par les couleurs des affiches. Donc les affiches en couleur étaient déjà présentes lors de la dernière keynote quand ils avaient présenté l'iPad. Donc ensuite les journalistes sont rentrés. Et dans cette keynote, je vais vous parler les points importants, on va dire. Donc présentation des nouveaux MacBook Pro Retina. Il y a eu aussi des nouveaux Mac mini et du nouveau chez l'iMac, du gros nouveau chez l'iMac, quoi. Et ensuite il y a aussi l'iPad 4ème génération et le mini iPad. Donc on va commencer. Donc c'est parti. Donc Tim Cook est monté sur la scène. Il a parlé des iPhone 5, il y a déjà eu 5 millions d'iPhone 5, mais ça c'est pas vraiment notre principale chose qui nous intéresse. Donc ensuite il a parlé qu'il y a 200 millions d'e-devices qui sont sous l'iOS 6. Donc ensuite 28 messages par seconde avec e-message. 35 millions d'applications téléchargées sur l'iPad 275 et 700 000 sur l'iOS application. Donc ensuite, excusez-moi. Ensuite, il nous a parlé un peu de Facebook et Twitter qui ont été intégrés, de eBooks 3.0 et tout a commencé après avec les Mac. Donc il a parlé que le Mac était quand même l'ordinateur numéro 1 au monde. Donc Phil est après débarqué sur la scène pour parler des nouveaux Mac. Donc pour rappel, le MacBook Pro Retina sorti récemment avait quelques critiques sur les journalistes américains. Mais là ils ont sorti le MacBook Pro 13 pouces, pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu qui a changé? 0,75 d'épaisseur, 20% plus fin que l'ancien modèle. Il pèse presque plus rien. C'est le MacBook Pro le plus léger. Parce que ils sont quand même assez lourds les comment ils s'appellent encore, les Mac tout légers, les Mac Air, MacBook Air, excusez-moi. Donc écran Retina comme c'était prévu. Vous avez des meilleures couleurs que sur le 15 pouces et un meilleur contraste. Toutes les applications Apple ont été optimisées, la qualité de l'image est tout simplement irréprochable. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous passer une petite photo. Donc caméra FaceTime HD, haut-parleur gauche et droite. Donc ensuite on a batterie 7 heures d'autonomie, jusqu'à 768 Go de SSD. Donc pour rappel c'est du disque dur ultra rapide. Bluetooth 4.0 et du Intel HD. Donc tout ce qu'on aime, quoi. OS X Mountain Lion et le MacBook Pro 13 pouces Retina font une parfaite équipe avec la fonction comme Power Naps. Donc les premiers prix qui ont été diffusés sont 1699 $ pour le 128 SSD, 8 Go de RAM, 2,5 GHz avec un i5, disponible aujourd'hui. Donc ensuite on a eu un petit spot TV avec le nouvel ordinateur, vous le verrez bientôt à la télé. Donc là après deuxième grosse partie, les Mac mini. Donc qu'est-ce qui a changé? 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur, Core i5 pour 600 €. Après il y a le modèle serveur à 1000 €. Les nouveaux Mac mini sont disponibles dès aujourd'hui. Donc ensuite après la grosse nouveauté que je trouve dans cette keynote, c'est le nouvel iMac 2012. Il est tout fin, il est trop magnifique. Alors il fait 5 mm, oui vous avez bien entendu 5 mm. Vous vous demandez comment ils ont pu mettre une tour dans 5 mm, quoi. Alors que Windows c'est encore sur un pavé de 1 mètre sur 1 mètre à côté d'un écran, quoi. Il est 80% plus fin que le modèle de l'année dernière et il fait que 5 mm. Donc je vais vous passer les photos, regardez comme il est juste sublime. Alors après je vais vous expliquer comment ils ont réussi à réduire autant l'épaisseur. Et comme prévu, l'iMac est disponible en 21 pouces et demi et 27 pouces. Deux microphones sont à disposition maintenant. Une pour quand on parle en bas et une pour quand on parle en haut, je sais pas pourquoi. Donc une caméra FaceTime en HD avec les deux haut-parleurs gauche et droite pour faire du stéréo. Donc aussi grosse nouveauté, on peut avoir jusqu'à 3
Tera de disque dur, c'est énorme, c'est 3000 Go, je sais pas si vous savez un peu ce que ça représente. On peut aller jusqu'à 32 Go de RAM, alors là c'est vraiment, mais si vous avez 32 Go de RAM, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous faites tourner les trucs de la NASA s'il faut. Ensuite vous avez une prise jack, 2 Thunderbolt, 4 USB 3 et une Ethernet. Ensuite ils annoncent un produit hybride, donc Fusion Drive, c'est une fusion du disque dur et de mémoire flash. Ensuite ils ont parlé des applications qui seront en HD et qui marcheront avec le disque dur SSD. Après pour l'iMac 21 pouces et demi, vous avez un Core i5 pour 8 Go de RAM, 1 Tera, une GeForce GT 640M pour la carte graphique d'une valeur de 1300 €. Donc en gros, l'iMac sera mis à 1800 $ et 1300 $ pour le 21 pouces et demi. Donc ce sera les mêmes prix que là vous avez en ce moment pour un iMac normal. Donc là vraiment il est super beau. Je vous passe encore une petite photo. Donc ensuite la partie Mac, MacBook Pro et Mac Mini est terminée. Maintenant ils sont passés à la partie iPad. Donc comme d'habitude Apple parle souvent, par exemple s'ils veulent sortir un nouvel iPod, ils vont parler d'iPod et tout, etc. Donc là ils ont parlé d'iPad. Donc moi je me suis tout de suite dit bon, ils vont présenter un iPad. Donc Apple a vendu 100 millions d'iPad. L'iPad constitue 90% du trafic des tablettes sur internet. Donc ensuite vous avez 2500 écoles qui utilisent l'iPad avec e-books aux USA, donc sans compter le monde, et à ce qui paraît ça a été très demandé dans des autres écoles, car pour l'éducation des enfants ça marche super bien à ce qui paraît. Donc ensuite l'iPad 3 est pour l'instant l'iPad le plus vendu de sa génération, et là Phil est arrivé sur la scène et a présenté l'iPad 4ème génération. Donc l'iPad 4ème génération possède un processeur A6X, donc dans le précédent l'iPad, le nouvel iPad c'était un A5X, donc le processeur va 2 fois plus rapide, avec des performances graphiques 2 fois meilleures, avec toujours 10 heures d'autonomie, FaceTime en HD, la 4G. Le Wi-Fi de l'iPad est 2 fois plus rapide avec le connecteur Lightning comme on a sur les nouveaux iPods et les nouveaux iPhones. L'iPad 4 est disponible en blanc et noir, 16 Go, débute à 500 $, Wi-Fi seulement, donc comme pour il y a eu les autres iPads précédemment. Donc ensuite ils ont parlé de l'iPad mini, oui c'est la deuxième en partie de l'iPad qui est sortie. Donc là c'est vraiment une nouveauté parce que moi au début j'étais pas trop pour, mais quand je me suis dit j'hésite entre un iPod Touch et un iPad mini, je me suis fait ouais c'est vrai que au niveau des films, au niveau de la batterie ce serait plus intéressant qu'un iPod Touch. Mais bon l'iPod Touch reste quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus design, c'est un iPod Touch quoi. Donc voilà, ils ont présenté l'iPad mini, je vous passe ici les photos à l'écran. Donc Phil le tenait dans la main, il fait 53% plus fin, donc il correspond à un crayon de papier, je sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc 53% plus léger que l'iPad 3. Ensuite vous avez un iPad qui est constitué d'un écran de 7,9 pouces comparé à combien 9,9 pouces sur l'iPad normal. Donc ensuite après Apple a comparé une tablette Android avec la nouvelle iPad mini. Donc ils nous montraient la largeur de l'écran, la luminosité de l'écran et la rapidité qu'il y avait sur internet par rapport à l'Android. Donc on voyait vraiment la différence, je vous passe quelques photos vite fait. Donc ensuite processeur A5, une caméra FaceTime HD avec un objectif de caméra de 5 mégapixels, connecteur Lightning, Wi-Fi plus rapide. Donc à peu près on se retrouve avec tous les mêmes produits et intérieurs que les autres produits Apple. Donc comme pour l'iPad actuel, 10 heures d'autonomie, et après ils ont balancé la première vidéo, donc avec 0,2 mm d'épaisseur pour l'écran, ce qui est super fin. Ensuite l'iPad mini, 16 Go, Wi-Fi sera 329 $, donc le même prix que l'iPod Touch. C'est pour ça que je vous disais que j'étais vachement intéressé. Je penserais qu'il serait moins cher, je penserais qu'il était à 249 €, mais bon. Donc ensuite on peut le réserver à partir du 26 octobre et disponible le 2 novembre dans le commerce. Ensuite, une petite pub est passée, Tim Cook est revenu sur la scène pour dire que c'était génial d'être en compagnie avec nous. Et ils ont passé tous les produits Apple lancés en 2012. Et on a vu beaucoup de produits cette année, beaucoup de mises à jour majeures, excusez-moi. Et puis voilà.
Donc j'espère que cette keynote vidéo, comme vous l'interprétez, vous a plu. Et je vous retrouve là pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.